Merci d'écouter Europe 1, il est 9h30. C'est l'heure du journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, Stéphane Bern réagit à l'éventuelle éviction de Julien Lepers de Questions pour un champion, un nouveau projet pour Christophe de Chavannes et puis les 10 émissions les plus recherchées sur Internet en 2015. On commence avec la réaction de Stéphane Bern à l'éventuelle éviction de Julien Lepers de Questions pour un champion. Après Cyril Hanouna, Patrick Sébastien et d'autres, c'est au tour de Stéphane Bern d'apporter son soutien à Julien Lepers suite à l'annonce de son départ du jeu culte. L'animateur de France 2 explique à Téléstar être désolé pour lui parce qu'il l'aime bien, avant d'ajouter que dans ce métier, il faut garder à l'esprit que personne n'est propriétaire de sa case. Il faut aussi penser à passer la main. Christophe de Chavannes relance la tournée H tendre et Tête de bois. Après avoir été annoncée puis annulée, la tournée H tendre et Tête de bois qui réunit près de 80 artistes fêtera bel et bien son 10e anniversaire entre 2016 et 2017. C'est Coyote Live, la société de Christophe de Chavannes, qui produira cet événement. Parmi les artistes qui parcourront la France entière lors d'une trentaine de dates, Gérard Lenormand, Hugo Frey, mais aussi Sheila. Ce sera donc le retour sur scène de Sheila à cette occasion de cette grande tournée H tendre et Tête de bois. Laurent Ruquier va produire une nouvelle pièce de théâtre. Ni droite ni gauche, ce sera le titre de cette nouvelle pièce qui devrait donc être consacrée à la politique selon VSD. Laurent Ruquier a écrit et produit de nombreuses pièces de théâtre dont Je préfère qu'on reste amis avec Michel Bernier et Frédéric Diffenthal. France 3 arrête la diffusion des courses hippiques. Dès le vendredi 1er janvier 2016, France 3 ne diffusera plus le fameux Quintet Plus, rendez-vous incontournable des amateurs de courses hippiques. L'intégralité de ces courses sera désormais diffusée en exclusivité sur une autre chaîne, l'équipe 21. Le CSA estime que les chaînes Paris Première et Planète Plus ne sont pas menacées en restant des chaînes payantes. Alors qu'LCI a obtenu son autorisation d'émettre sur la TNT gratuite, le CSA a décidé que les deux autres chaînes candidates, Paris Première et Planète Plus, resteront payantes. Nicolas de Taverneau, patron du groupe M6 qui possède Paris Première, a vivement critiqué cette décision, affirmant qu'elle met en péril la chaîne. Mais le CSA estime que ce refus de gratuité pour Paris Première ne porte pas atteinte à sa viabilité économique et que sa notoriété auprès des annonceurs devrait lui permettre de maintenir son activité. Quant au cas de Planète Plus, le régulateur du CSA a jugé que le maintien de son actuel mode de financement ne conduit pas à la disparition de ce service, ni à court terme, ni à moyen terme. Un classement révèle les films les plus diffusés à Noël depuis 1967. Et c'est Astérix le Gaulois qui arrive en tête de ce classement. Le film a été diffusé 15 fois à la télévision pendant les fêtes depuis près de 50 ans. L'irréductible Gaulois est suivi de près par la trilogie Sissi, portée par Romy Schneider, avec 13 diffusions par épisode. Des chiffres du CNC publiés par le site France TV Info. Un autre classement à présent, les 10 émissions les plus recherchées par les internautes en 2015. Et l'émission la plus googlisée en 2015 est Secret Story 9, diffusée à la rentrée sur TF1 et NT1. Il faut dire que ce classement dévoilé hier par Google ne compte que des émissions de télé-réalité dans son top 10. Les internautes se sont notamment intéressés à Koh-Lanta, Masterchef, Qui est la taupe ou encore votre programme préféré, Thomas, les Marseillais en Thaïlande. Je sais même pas ce que c'est pour tout vous dire. Très bien. Barack Obama, invité d'une émission sur Internet aux États-Unis. Début 2016, le président des États-Unis montera dans la voiture de l'humoriste Jerry Seinfeld pour participer à l'émission Comedians. Oui, Seinfeld. Oui, j'ai un très bon accent anglais. J'ai fait anglais LV12. Oui, Comedians in Car Getting Coffee, qui reçoit des personnalités dans une voiture de collection pour parler de tout et de rien autour d'un bon café. Ce mois-ci, Barack Obama a déjà créé la surprise à la télévision en participant à une émission de survie, un programme diffusé prochainement en France sur D8. Rappelez-nous le titre de l'émission en anglais. Comedians in Car Getting Coffee. Je confirme, on va vous prendre des cours d'anglais. Un petit soutien s'impose. Le magazine Télé 7 jours a désigné sa femme de l'année télé. And the winner is Laetitia Milo. Laetitia Milo, ça c'est français. C'est la deuxième fois que la comédienne star du feuilleton Plus belle la vie reçoit cette distinction. Elle fera donc la une du prochain numéro de Télé 7 jours. L'année dernière, c'est Christina Cordula qui avait été sacrée femme de l'année par le magazine. Plus belle la vie qui se dit More Beautiful the Life en anglais, c'est bien ça. Sous votre contrôle. En Angleterre, tiens, on va rester justement dans les termes anglais avec la BBC qui a diffusé un documentaire consacré au Bataclan. On devient un petit peu sérieux. Et oui, lundi soir, la BBC proposait This Is It, I Love You, Goodbye, un document sur l'attaque terroriste du Bataclan le 13 novembre dernier à Paris. 6 témoins présents lors du concert des Eagles of Death Metal ont accepté de revenir sur cet épisode tragique. Dans ce reportage inédit, les téléspectateurs ont notamment pu découvrir un enregistrement de quelques secondes où l'on entend les coups de feu en rafale des terroristes.
TF1 va prochainement lancer la 5e saison de The Voice. En janvier 2016, les fans du télécrochet de TF1 découvriront les nouveaux talents de The Voice, mais ils retrouveront aussi les coachs emblématiques de l'émission, Florent Pagny, Zazie, Mika et Garou, qui fera son grand retour dans l'émission. Dans une vidéo postée sur le site de TF1, les 4 coachs ont tenu à souhaiter un joyeux Noël aux téléspectateurs. Et pour l'occasion, Garou a sorti sa guitare pour le plus grand plaisir de nos oreilles. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va, sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année, grand-mère. Eh ben la voilà la version française de Vive le vent, on en parlait tout à l'heure. On termine avec le chiffre du jour. 1 million de dollars, c'est la somme proposée par un producteur de film X à Miss Colombie pour tourner dans l'une de ses réalisations. Dimanche soir, la jeune femme a cru pendant 2 minutes qu'elle avait été élue Miss Univers suite à l'énorme gaffe du présentateur de la cérémonie qui s'est trompé de Miss en annonçant le nom de la gagnante. Aridana Guiterres, c'est le nom de cette jeune femme, n'a pas encore répondu à cette offre. Je vois que vous avez bien retenu son nom et que vous savez le prononcer celui-là. Merci beaucoup Guillaume Janton. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir? J'ai mangé une pasta box chez moi tout seul. Voilà. Avec un pot de glace. C'est d'une tristesse. Vanille caramel brownie. Et voilà. je suis allé me coucher à 21h. Ah oui, puisque Guillaume Janton participait à la matinale d'Europe 1 ce matin et s'est levé très tôt. Donc merci beaucoup Guillaume. Et ça n'empêche pas de vous souhaiter un joyeux Noël. Et on pense aussi évidemment à toutes les personnes qui ont passé ce Noël tout seul. Sur Europe 1, la suite du grand direct des médias tout de suite avec le télérépondeur. Votre avis sur la télé, réaction et impression.